La démarche Biportrait naît vraiment d'un projet photographique en fait, que j'ai créé du coup l'année prochaine, ça fera 10 ans, c'était en 2003. En fait, ça part d'une sorte de question qui était pour moi à ce moment-là, qu'est-ce que ça implique d'être interprète, d'être danseur, et de poser cette question à d'autres corps de métier que ceux directement liés au chant chorégraphique. Et du coup, j'ai commencé cette démarche de portrait photographique, donc de double portrait, de biportrait, j'ai appelé ça biportrait, de photographies en pied où une personne porte la tenue que je leur propose et de l'autre côté, je porte la tenue que ces personnes me proposent aussi. Ça faisait quelques années que j'étais plutôt dans ce projet photographique et au même moment, un théâtre et un chorégraphe qui avait une carte blanche me proposent pratiquement la même chose, c'est-à-dire d'interroger sur un plateau, de manière scénique, chorégraphique, le principe que je développe en photographie. J'étais un peu à la recherche du partenaire idéal, en tous les cas du biportrait idéal entre guillemets, c'est-à-dire que je voulais rencontrer quelqu'un. Je ne savais absolument pas qui, c'était pas nécessairement quelqu'un issu du milieu de la danse. Puis une première personne me parle d'un fameux jeune chorégraphe qui est une sorte de touche-à-tout incroyable et qui, à travers le cercle de danse traditionnelle avec lequel il travaille, remet en question les codes de cette danse. Et donc je rencontre Yves Calvez, il me parle de sa démarche, en effet, qui est assez incroyable, qui me passionne. Et ça apparaît comme une sorte d'évidence de lui proposer à lui également un projet. Et lui me dit, moi je suis rien si je travaille pas avec le groupe avec lequel je travaille. Donc moi, maintenant, ce qui est devenu Biportrait, Yves, c'est le fait de dire que c'est une sorte de duo, mais avec 13 personnes sur le plateau, ou parfois il y a un peu moins de personnes et on est souvent 9 sur le plateau maintenant. On a travaillé sur la rencontre de deux chants, quand bien même ils sont chorégraphiques, mais qui pour lui est vraiment issu de la danse traditionnelle et moi de la danse contemporaine. Et on a travaillé autour d'une danse, qui est la danse round, qui s'écrit comme round en anglais. Et cette danse, en fait, elle est assez passionnante parce qu'elle est vraiment dans une sorte de chant et de danse permanente. On entre dans une espèce d'état un peu second. Et c'est ça qui m'a intéressé avec cette danse. Et du coup, on s'est posé la question de comment, dans une forme duo, on évoque en permanence le groupe. Comment on est entouré par des gens, même par leur absence. Et c'est vrai que toute la pièce questionne tout le temps ça. C'est notre rapport à cette forme en cercle. Qu'est-ce que ça représente, ce vide? Qu'est-ce que le milieu de ce cercle, qu'est-ce que c'est? Et du coup, on est toujours en train de se poser la question de cette formation et en même temps de notre déplacement à l'intérieur d'une forme cercle. Moi, ce qui m'a fasciné, notamment dans cette danse, mais comme dans beaucoup de danses traditionnelles, c'est le rapport au petit doigt. C'est-à-dire, une fois, je leur avais même dit, mais si vous aviez pu vous tenir par le bout de l'ongle du petit doigt, vous l'auriez fait, mais c'était plus compliqué de vous agripper, donc vous l'avez fait avec le petit doigt. Le début de la pièce prend le contre-pied total de ce contact-là, où justement avec Yves, on cherche le maximum de parties de corps entre nous. C'est-à-dire, ça devient un jeu où pour moi, c'est une sorte de danse assez brutale, où on se prend des sortes de portées, des corps à corps, où l'unique but entre nous, c'est de chercher le maximum de surface de contact entre nos deux corps. Et à la suite de ça, c'est une sorte on va dire de déclinaison de comment on déconstruit, on reconstruit cette danse, mais à deux.